Mais la tête de homme, on me voit pas. On me voit pas. Wesh les gars. Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Oh là là, comment je suis content d'être là. Toujours tranquille, toujours heureux. Là, je suis de bonne humeur, comme toujours. Hier, j'ai eu cours à la fac là. J'ai juré, je me sens productif. Vraiment, le travail, c'est la santé, comme on dit. Là, je me sens bien là. Je vous ai dit, j'ai aucun projet capillaire. Regardez la coupe. Tête d'homme, j'ai fait au pif. Ça, c'est vraiment les coupes des gens qui ont avertissement comportement, blâme, avertissement travail. Ils insultent le prof. Bon, là, c'est un peu nul parce qu'il y a des jeunes qui ont chopé le Covid. Du coup, bah, il y a plus trop d'activités, on sort plus trop et tout. C'est dommage qu'il y ait le Covid, hein. Surtout à la fac, j'ai juré, surtout à la fac. Moi, je voulais une fac remplie, comme dans la série Élité ou Élite, je sais pas comment tu dis. Vous voyez la série? Eh bah, à chaque fois que je vais à la fac, je me crois dedans. C'est incroyable. Bon après, Carla, faut la trouver hein. Je suis aussi de bonne humeur parce que avant-hier, victoire de Dortmund contre Bruges, 3-0, doublé de Haaland, c'est incroyable. Haaland c'est un cyborg, il est trop fort, c'est le roi de la Norvège, je le kiffe, c'est incroyable. On est heureux, tout va bien ici. Dortmund a remonté la pente, premier de la poule, franchement ça va, je suis content. Merci pour vos retours sur la vidéo sur Moukoko, ça m'a fait plaisir. J'ai eu une centaine de personnes qui m'ont ajouté sur Instagram et c'était un plaisir de vous lire, hein. Vraiment j'ai reçu plein de messages adorables, vraiment ça m'a fait super plaisir. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, si tu veux m'envoyer un message, si tu veux qu'on discute, bah ajoute-moi sur Instagram, tu m'envoies un message. Moi je te réponds, on est là pour ça. Ah, c'est normal. Il y en a, ils sont étonnés que je les réponde. Mais c'est normal, c'est le but de YouTube, non? YouTube, c'est quoi? C'est donnant, c'est un dialogue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de records impressionnants dans le football, presque impossibles, voire impossible tout court à battre. Mais pas n'importe quel record inscrit par un joueur, du style Messi, 91 buts en 2012. J'arrive toujours pas à y croire personnellement, c'est incroyable, c'est vraiment un extraterrestre ce mec, c'est vrai. 91 buts en une année civile, 2012. C'est impressionnant, je suis d'accord, mais c'est pas intéressant les gars, c'est pas intéressant ce genre de record. Enfin si, c'est bon à savoir et ça restera dans l'histoire du football à jamais, mais aujourd'hui on va se la jouer original et on va s'intéresser à des records impressionnants que détiennent des joueurs inconnus, mais vraiment inconnus. Ah je te jure, il y a des footballeurs, ça fait des années qu'ils sont dans le football, ils ont rien fait de leur carrière, pourtant la seule chose qu'ils ont pu réaliser sur le terrain, eh ben, c'est devenu un record, et c'est devenu un record historique qui n'est pas encore battu, mais ça dépend quel record tu vois, parce qu'il y a des records en vrai ils sont faciles à avoir, je suis désolé. Le record du carton rouge obtenu le plus rapidement, en vrai c'est facile les gars. Tu rentres sur le terrain, tu balayes l'arbitre et c'est bon. Ton carton rouge tu l'as. Ou alors dès que l'arbitre il siffle le début du match, t'es là, ferme ta... Puis c'est bon, t'es tranquille, ton carton rouge tu l'as après. Après t'es tout content, t'es dans le Guinness des records. Rara il est dans sa chambre en caleçon, il fait une vidéo sur toi. Bref, on est parti avec ces footballeurs inconnus qui détiennent des records incroyables. Et on est parti avec le premier, c'est parti, Babanks. On commence par le footballeur qui a inscrit le plus de buts en sélection nationale. Instinctivement, on pourrait se dire que c'est qui? CR7, Messi, Pelé. Mais pas du tout, il s'agit de Ali Daei, ancien footballeur iranien actuellement retraité, âgé de 51 ans. D'ailleurs, dédicace aux Iraniens si vous passez par là, même si le match Maroc-Iran, ce match n'a jamais eu lieu. Il a joué dans 3 clubs européens, Arminia Bielefeld, le Bayern Munich et l'Hertha Berlin. Sinon, il a joué que dans des clubs iraniens, qataris et émiratis. Il a joué une saison avec le Bayern et il a fini champion, logique. Et c'est le seul trophée de sa carrière qu'il a remporté avec le titre de champion d'Iran avec Saipa Karaj en 2006-2007 lors de la dernière saison de sa carrière. Donc le palmarès c'est un peu vite quoi. Mais c'est en sélection nationale que ça devient très intéressant pour Ali Daei. En effet, avec l'Iran, il a inscrit 109 buts en 149 matchs. T'imagines 109 buts en 149 matchs. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du football en sélection nationale, devant CR7 avec 101 buts en 167 matchs. Donc cela veut dire que CR7 peut toujours le dépasser. L'Iranien avait même déclaré que CR7 allait sûrement le dépasser. Il est seulement à 8 buts derrière lui, donc franchement c'est jouable. Il a aussi le record de sélection en Iran avec 149 sélections comme on l'a vu. Donc voilà pour le premier joueur, bon ça va, il est un minimum connu tu vois, mais pour les autres que vous allez voir là, ça n'a rien à voir. Les autres là ils sont inconnus au bataillon. Le deuxième record, non franchement les gars, le deuxième record il est vraiment drôle. J'ai juré, je l'ai vu, j'étais choqué. Il s'agit du record du but de la tête inscrit le plus lointain. Il y a des joueurs qu'on connaît qui sont très bons de la tête, hein, les buteurs devant qui sont très grande taille. Vous voyez de quel genre de joueur je parle. Personnellement, s'il y a un but de la tête que je retiendrai dans le football, c'est Van Persie en 2014 contre l'Espagne. Ah mais forcément, il était incroyable. Mais ça, c'était avant d'avoir vu le but inscrit de la tête le plus lointain. Il est incroyable.
Tromsø fikk til å ta gull, og dette kan være årets skåring! Heading fra midtbanen! Jone Samuelsen dreper kampen i Skien! Og har vi sett det noen gang? En heading! En 2011, le footballeur norvégien John Samuelsen est rentré dans l'histoire du football en inscrivant un but de la tête de 58 mètres. Wesh, 58 mètres, on est sur Red Bull. Il a un trampoline dans le crâne, c'est pas possible. Même le caméraman n'était pas prêt. On passe au joueur qui a inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire du football. The fastest hat-trick in football history, and it is... Alors, à ce qui paraît, hein, je dis bien à ce qui paraît parce qu'il y a des joueurs, ils sont tellement inconnus qu'il n'y a même pas de vidéo d'eux en train de briser le record en question. Alex Thor, joueur de Rosenspring, aurait inscrit en 2013 un triplé en 70 secondes. 1 minute 10. Le match a été gagné 7-1, mais il n'y a pas de vidéo. Comment on peut être sûr? Comment il n'y a pas de preuve? Comment on peut être sûr? Il n'y a pas de vidéo. Mais vu que c'est pas très clair et que parfois on n'a pas de preuve vidéo en question, on va parler du triplé le plus rapide du football anglais. James Hayter en 2004 avec Bournemouth. Un match Bournemouth contre Wrexham, il était sur le banc, 84e minute, il rentre, triplé en 2 minutes 20. Je te jure, un triplé en 2 minutes 20. 140 secondes, le triplé le plus rapide de l'histoire du football anglais, là on peut le dire. Mais en vrai pour moi, le triplé le plus impressionnant, ça restera Sadio Mané en 2015 avec Southampton. Un triplé en 2 minutes et 56 secondes contre Aston Villa. Tu vois, là c'est plus intéressant, tu vois, parce que c'est le football anglais, c'est la première ligue, c'est l'élite, tu vois, donc il y a du niveau. Mais bon, Sadio Mané est un joueur plus que connu, donc on peut pas le compter dans la vidéo. Mais bon, dédicace aux Sénégalais qui passent par là. Assalamu alaikum, Nangadef, Mangifilek, Samaharit. Ah, ça va, je suis Sénégalais, bonsoir. Patrick imitateur. Alors, on a vu le record du triplé le plus rapide du football anglais, mais là il y a un autre record encore plus fou, celui du plus grand nombre de triplés consécutifs. Ça se passe en première division maldivienne. Je vous vois venir, oh première division maldivienne, même ma petite soeur a mis des triplés là-bas. Les gars, un record, ça reste un record. Qu'il soit ridicule selon la division ou le championnat en question, bah un record, ça reste un record. En 2018, Ahmed Rizvan a inscrit 5 triplés en 5 matchs consécutifs. Ainsi, il comptabilise 16 buts en 5 matchs. Son coach l'avait défendu en disant, je cite, « Marquer 5 buts en 5 matchs consécutifs n'est pas une tâche facile, même selon les normes internationales. » Peut-être un peu quand même, hein. Il est rentré dans le Guinness des records suite à sa prestation, donc c'est bon. Égalisant le record d'un autre footballeur qui avait aussi inscrit 5 buts en 5 matchs consécutifs, c'était en 7ème division croate. Je suis d'accord, ouais, c'est des divisions un peu perdues, je suis d'accord. Bah en même temps, qui va marquer 5 triplés d'affilée en première ligue par exemple? D'ailleurs, pour la petite anecdote, seuls 5 joueurs ont réussi à marquer 2 triplés lors de 2 matchs consécutifs de première ligue. Il s'agit de Les Ferdinand, Ian Wright, Didier Drogba, Wayne Rooney et le plus récent Harry Kane en 2017, qui avait d'ailleurs fini meilleur buteur en une année civile dans l'histoire de la première ligue, ainsi que meilleur buteur européen en 2017. Numéro 5, le 5e joueur, c'est le joueur qui a inscrit le plus de buts en un match international. De qui peut-il bien s'agir? Réfléchissez bien. Enfin non, réfléchissez pas parce qu'en fait, il est pas connu, en fait, il est inconnu, c'est le titre de la vidéo, réveille-toi. Il s'agit d'un Australien au nom d'Archie Thompson qui a inscrit 13 buts lors d'un match international en 2001. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais s'il a marqué 13 buts, c'était quoi le score final? 31-0 contre Samoa américaine. 13 buts, c'est comme si tu mettais 3 quadruplés en un match. C'est incroyable. C'est pas rien, ça fait 19 ans que personne n'a battu ce record. Archie Thompson détient ce record et c'est archi mérité. À chaque fois tu fais cette blague de trop, c'est chiant ça. Ouais, c'est pénible. Meilleur buteur au cours d'un match international devant un joueur, je sais pas si vous le connaissez, Erling Haaland, qui avait inscrit 9 buts contre le Honduras. C'était en mai 2019, il avait 18 ans frérot, 18 ans Haaland. Ce mec est un cyborg. Vous voyez ce qu'il fait à Dortmund là actuellement? Non, je l'aime trop, c'est incroyable. C'est exceptionnel, c'est vraiment le type d'attaquant qui manquait à Dortmund et là du coup je peux que être content. Maintenant, le but le plus puissant qui a été inscrit dans l'histoire du football. Voilà, allez, record suivant. Attends, je vais repasser l'extrait vidéo. Essayez de suivre la balle. Vraiment, toi derrière l'écran, essaye vraiment de suivre la balle jusqu'au cage. Faites l'exercice, vraiment, essayez. 2 minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal. Maar invaller Ronnie
Produceert hier een schitterende vrije trap en zo wint de ploeg van Paulo Bento alsnog. Même le ralenti, il est rapide. Ça, c'est un ralenti, ça? C'est un but qu'on a mis en accéléré à la limite. C'est Ronny qui l'a inscrit ce but. Enfin, pas Ronny Ronaldinho. On parle ici de Ronny Eberson Furtado de Araujo. Je dis son nom en mode vous allez dire ah ouais lui. Personnellement je le connaissais parce que j'avais déjà vu des extraits de lui à l'Hertha Berlin vu que Rara suit la Bundesliga, c'est pas nouveau ça. Mais Ronny détient oui le record du but le plus puissant de l'histoire du football avec une frappe à une vitesse de 221 km/h. C'est quoi ça 221 km/h frère? Hulk, c'est rien à côté. Moi je me dis 221 km/h la frappe, imagine il y a coup franc, t'es dans le mur. La tête de Wham, je vais pas dans le mur. T'imagines 221 km d'un ballon en cuir et ça arrive sur toi dans des parties sensibles. Ah, non, Mais moi je me dis aussi, imagine s'il avait pas cadré. Genre imagine si c'était Payet contre Porto qui tirait mais avec la même puissance de frappe. Ah là mon gars dans le public, il y aurait eu des hospitalisés, je te le dis. Genre imagine ça c'est toi avec ton pote, il rate le cadre, direction l'hôpital. On termine cette vidéo avec pour moi le meilleur. En fait non, pour moi c'est vraiment on peut pas battre ce record. En vrai on peut pas battre ce record ou alors si on peut le battre mais vraiment à quelques centièmes de millièmes de seconde. Je veux dire comment tu peux faire plus rapide qu'un but marqué 2 secondes après le coup de sifflet du début du match. Comment tu peux faire? Ok, visualise un peu la scène. L'arbitre siffle le coup d'envoi et 2 secondes après il y a but. Comment est-ce possible? À votre avis, comment c'est possible? Par quel moyen? Regardez. صافرة البداية بتعلن عن بداية المباراة وادي اول كرة كده ملعوبة وجول اسرع هدف اسرع هدف اسرع هدف نواف العابد نواف العابد لعب الكرة من منطقة السنتر وشاط واحدة في المرمى في اقل. Mais oui les gars, c'est des joueurs inconnus, pourtant ils ont des records de malades. Non mais sérieusement, qui peut battre son record? En vrai, qui peut battre son record? Dès que l'arbitre a sifflé, il a tiré, comment tu peux faire plus rapide que ça? Nasser El Khelaifi et le Paris Saint-Germain, c'est des millions et des millions investis pour les mercatos. La solution, c'est Nawaf Al Abed, joueur d'Arabie Saoudite, il a 30 ans, il coûte 900 000 €. C'est ce que Nasser gagne en un jour, ou en une heure, ou en une seconde. Peut-être que là il vient de gagner 900 000 €, bah achète-le du coup Nasser. Non mais imagine Barça PSG 6-1, tu vois, Sergio Roberto il marque, tout le monde est content, le Camp Nou exulte. Et à l'engagement du PSG, il y a Nawaf Al Abed qui marque du rond central, 6-2, PSG qualifié. Ter Stegen qui pleure, non franchement ce serait une clim monumentale. La tête de Wham, franchement c'est la plus grosse clim qui puisse exister dans l'histoire du football, en vrai, imagine. Mais c'est grave un bon concept en vrai. Wesh, y en a là-dedans hein. T'es mal le trait poteau. Et je te jure, Nawaf Al Abed, tu vas sur son Wikipédia, sa carrière elle tient en 3 lignes. Vraiment. Une seule ligne de palmarès, il n'y a rien à raconter sur eux, je te jure. Ils sont venus, ils ont explosé un record et ils sont partis. Fin de l'histoire. Mais c'est valable pour tous les joueurs de la vidéo. En vrai, faites le test, prenez leur nom, allez sur Wikipédia, vous verrez leur biographie, elles tiennent en 5 lignes max, c'est pas une blague. Et donc voilà, c'était les footballeurs inconnus qui détiennent des records incroyables. Et les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Non, franchement, c'était... Franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon concept. Franchement, c'était bon délire. En vrai, c'était bon délire, je pense. En tout cas, les gars, ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos facecam. J'espère que vraiment les vidéos là vous plaisent. N'hésitez pas à me le faire savoir avec, comme d'habitude, le petit pouce bleu et le commentaire. Vraiment, racontez votre vie en commentaire. Mettez un commentaire pour le référencement, je sais pas, mais montrez-moi en tout cas que ça vous plaît. Comme ça, bah, ça va m'encourager à produire encore des vidéos et encore des vidéos. Et puis, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Tu m'envoies un message, je te réponds et tout le monde est content. YouTube, c'est un échange, voilà. Et puis bah moi je vous laisse, hein. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et puis voilà, bisous, peace.